Bienvenue dans cette vidéo sur le bien-être du cheval. Le cheval, compagnon de toujours, a des besoins spécifiques pour son bien-être. Découvrons ensemble les 5 libertés qui le rendent heureux. Pour commencer, il faut que le cheval mange et boive à sa faim. C'est la liberté physiologique. Le cheval est herbivore. Son alimentation se compose donc principalement d'herbes. En été, il la trouve directement dans les prairies et en hiver, il reçoit du foin. Pour compléter son alimentation, l'éleveur peut aussi lui donner des céréales aplaties ou concassées pour faciliter sa digestion. En prairie, le cheval mange jusqu'à 15 heures par jour, tranquillement, en se déplaçant. Ensuite, le cheval doit avoir un espace de vie adapté. C'est la liberté environnementale. Le cheval se sent bien en prairie, où il peut courir librement, trotter et même se rouler dans la poussière ou la boue pour se nettoyer et se protéger des parasites. Il doit aussi avoir accès à un abri pour se protéger des intempéries, surtout en hiver. Et s'il pleut ? Pas de souci, ses poils le protègent de l'humidité et certains préfèrent même rester dehors. Dehors ou dedans, le cheval doit avoir le choix et l'éleveur veille à respecter un équilibre quand il doit être mis en boxe. Un cheval en bonne santé est un cheval qui se sent bien. C'est la liberté sanitaire. Même si le cheval de trait est plutôt rustique et résistant, il a besoin de soins réguliers. Par exemple, l'éleveur cure ses pieds pour vérifier qu'il n'y a pas de cailloux coincés qui pourraient le blesser, et il lui administre aussi des vermifuges pour prévenir les parasites intestinaux qui pourraient le rendre malade. Il faut aussi surveiller ses dents et s'assurer qu'il est suffisamment abrouté pour les user naturellement. Cheese! Un cheval détendu, c'est un cheval bien dans sa tête. C'est la liberté psychologique. Le cheval est un animal social qui doit vivre en groupe appelé herd. Les poulains grandissent avec leur mère en prairie et tissent des liens essentiels à leur bien-être avec d'autres chevaux. Pour limiter les conflits, l'éleveur gère les groupes en fonction du caractère et de la taille de chaque cheval. Le cheval de trait accomplit volontiers des tâches en coopération avec l'homme, comme des compétitions, le maraîchage, le débardage, le travail dans les vignes ou encore des activités de loisirs. Et pour finir, un cheval doit pouvoir faire le cheval. C'est la liberté comportementale. Les chevaux sont des animaux grégaires qui ont besoin de la herd. Cependant, chaque groupe a sa propre hiérarchie, généralement dirigée par les plus âgés, et chaque membre dort à tour de rôle pour veiller sur le groupe. Leur péché mignon entre copains ? Le grooming, un toilettage mutuel qui relaxe et renforce leurs liens, notamment en mordillant les zones difficiles à atteindre seuls. Trop sympa! Ce qui est important, c'est qu'il soit en contact avec l'homme par rapport à son bien-être. C'est les chevaux qui ont besoin d'avoir ce contact. On vient voir tous les jours, voir si tout se passe bien chez chaque individu. Et c'est un travail au quotidien à veiller à leur bien-être. C'est notre rôle. Chaque éleveur consacre sa vie à son élevage et donc si on fait ça, c'est par passion et parce qu'on aime. Voilà, tu en sais maintenant plus sur les besoins du cheval. Découvre les 5 libertés du bien-être des autres animaux de la ferme dans les vidéos de graindagri.be.